Il y a des grands dossiers qui concernent le Congo. Félix Antoine Tshisekedi, comme vous le dites là, votre soi-disant président, lui, il brille par son absence. Et même s'il est là, il est absent. Un chef de l'État qui se respecte, un patriote Yamboka, il faut être là. Il faut parler. Kagama Koloba Liboso. Et il sera bien acclamé. Et lui, il parlera en dernier au moment où tous les chefs d'État vont commencer à quitter la salle. Nous avons bien dit aux Congolais qu'il s'agit de la balkanisation du Congo. Sam Lokonde, il sort du laboratoire de Tutsi Pawa. Kagame, on l'a même mise sur Sam. Et maintenant, Tshilombo s'est dit, moi je reste à l'écart, c'est Sam qui part. Entre-temps, lui, il est avec Bissele. François Béry, il est où? Mais qui ont mis Béry là-bas? C'est Kagame, Bissele et la femme de Tshilombo. Lui, il n'a qu'à continuer à s'amuser avec son petit véhicule là. Mais nous allons être en masse à Bruxelles. Non, personne ne peut toucher aux frontières du Congo. Personne ne peut revoir les frontières du Congo. Le Congo, c'est 2 345 000 km² et plus. Donc, et ça reste comme ça intact. Tshilombo ne défend pas les intérêts du Congo. Tshilombo est là pour la balkanisation du Congo. Il est là pour ses intérêts privés, les intérêts de sa maman, de sa femme tout aussi, et de sa famille qui pilule là-bas au Katanga pour chercher des minéraux. Lui qui aime voyager tout le temps dans de gros avions, dans des avions de luxe. Mais Bruxelles, c'est tout à côté. Il a vécu à Bruxelles. Pourquoi il fuit Bruxelles? Il y a un climat de peur. La peur a changé de camp. C'est la peur. C'est la peur. Vous dites, tu vas faire une conférence de diversion avec Louis Michel, avec le fils de Louis Michel aujourd'hui là. Il s'affiche comme un agent de diversion, hein? Pendant que nous parlons d'aller bloquer la balkanisation les 17 et les 18. Lui, il va faire une conférence diversion à Bruxelles aujourd'hui. Alors je demande aux combattants résistants, le temps de Paul Kagame est compté. De même, le temps de Yoweri Museveni se comptait aussi. Bientôt là, on nous parlera de Kagame au passé. Il y a 300 000. Vous pouvez vous imaginer ça? De 15 milliards ou 18 milliards à 300 000. Mais au même moment, il y a un dossier là. Le Congo vient d'être condamné à Bruxelles pour payer à un individu près d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso qui est devenu le patron de Tshilombo. La rencontre de Brazzaville. Il parle de coup d'État. Oh, parce que c'est la rencontre de Péreux. Et Sassou, dans sa peur, il fait venir Tshilombo. Tshilombo aussi qui venait de raconter l'histoire où Beya a fait un coup d'État. Un seul individu qui fait un coup d'État. C'est une rencontre de frousse à Brazzaville. De Péreux, des chefs d'État, des dictateurs, hein, qui font du mal à leur peuple, mais qui ont peur d'être renversés maintenant. Alors ils sont allés se rencontrer. Et c'est ça, en marge de la conférence du 17-18 qui va se tenir à Bruxelles. Museveni va être là. Alors, maintenant, pourquoi Kagame ne vient pas? Pourquoi il envoie Bissele? Bote Bandeko Balandi, à plus clair télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe en temps réel. Vous allez belé ba ebozui libaku ya ko landa maman jouet comme mukolo modelo. Na numéro ya sika otozali nesengo ya koyamba pona bino, le patriarche professeur Julien Tchakoudia depuis Londres pour être tous makanisi nae un rapport na mabi matali absence. Il y a Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ozali président de la République démocratique du Congo na sommet. Il y a Union européenne na Union africaine o kusala mabongo na ngambu à Bruxelles, on a date du 17 au 18 février. Oyo, Tokosolango na kati émission na biso mokolo mwalelo, Tokolobela rencontre topé présence ya Museveni, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ngambu ya Oyo na Brazzaville et puis Tokosuki sana maimatali accusation topé ya lettre Oyo président Martin Fayulu a cela qui ko adressé na ba président Africa
kolandisa lolenge Félix Antoine Tshombo Tshisekedi azali kokamba mboka. Voilà pourquoi sans plus tarder na kopesa matondo mingi na yo d'Acosta lelo zali na sima ya caméra, en même temps zali ko réaliser montage de émission na biso mokolo mwa lelo. Oui, allô, bonjour le patriarche Julien Tchakoudia. Bonjour Maman Joël, bonjour tous nos compatriotes congolais, surtout nos camarades combattants, résistants de l'Europe et du monde. Voilà, professeur Julien Tchakoudia, to benyo na lombangu mingi pour être vraiment tout koka réaction na yo en rapport na mambi matali mboka na biso République démocratique du Congo. Déjà les 17 et les 18 aussi là déjà ko banda yango banda kala ko dénoncer pe ko interpeller ba congolais en rapport na conférence et ko sala mapo na ko revoir ba frontière ya mikili ya mboka africain, ba pays africain mais ka sito ebi est objectif na yango ezali pour na balkanisation ya mboka na biso mais déjà bataille si biso était Félix Antoine Tshombo Tshisekedi azali président de la République démocratique du Congo à cause à la terre asili ko délégué Sama Lukonde ou azali bongo premier ministre. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à la présence na yekuna? Oui, mais madame Yebak, quand il y a des grands dossiers qui concernent le Congo, Félix Antoine Tshisekedi, comme vous le dites là, votre soi-disant président, lui, il brille par son absence. Et même s'il est là, il est absent. Il peut être physiquement présent, mais il est absent. Comment expliquer? Parce que, oui, mais si vous avez regardé tous ces derniers temps, sauf Brazzaville, fois dernière à Brazzaville, partout où il partait, Paul Kagame était là. Donc, lui, il était absent. C'est Paul Kagame qui était agissant. C'est lui qui décide. Et la dernière fois que Paul Kagame s'est senti mal à l'aise, il n'est pas venu, mais il a été bien représenté par Bisselele. Bisselele, c'est Paul Kagame en personne. Mais il est où? Il est dans les bureaux de Tshilombo. Donc, pour revenir à la conférence de Bruxelles, mais il s'agit de la vie et la mort du Congo. Un chef de l'État qui se respecte. Un patriote, Yamboka, il faut être là. Il faut parler. Mais il sait bien ce que je lui avais déjà dit que le programme Wana, Kagama Koloba Liboso, et il sera bien acclamé. Et lui, il parlera en dernier au moment où tous les chefs d'État vont commencer à quitter la salle. Il va parler dans une salle vide. Il le sait, il a Yebi Yambo. Parce que nous avons déjà dénoncé le programme de cette conférence. Nous avons bien dit aux Congolais qu'il s'agit de la balkanisation du Congo. Maintenant, qui va être rendue effective devant Tshilombo. Parce que Tshilombo a joué ce jeu-là pendant 3 ans. Pendant même 4-5 ans. Parce que quand il a commencé Ibiza, Monaco et tout ça, il signait des choses avec les ennemis à Congo. Ayebi, dans quelles conditions il a pris le pouvoir? Et pourquoi il a pris le pouvoir? Pourquoi on a mis cette femme-là, sa soi-disant femme qui est dans sa maison, une femme tout rwandaise? Pourquoi Denise Nyakero a un cabinet de plus de 500 personnes payé par notre trésor public? Pourquoi, comment ils ont eu le pouvoir, lui et sa femme, et comment ils avaient signé, et ce qu'ils avaient signé, et maintenant, ils ont kobima sikoyo na miso yaba. Le Congo, c'est notre pays. Si vous êtes un vrai président du Congo, partout on parle Congo, vous devez être là pour dire oui ou pour dire non. Mais quand on commence, qui est Sam Lokonde ou Sam Lokonde? Il sort de quel laboratoire? Ce n'est pas le laboratoire de Toussi. Qui connaissait Sam Lokonde? Comment il est devenu patron de la GECAMIN? Comment il est devenu premier ministre? Tshilombo le connaissait où? Il a travaillé avec lui où? Il a étudié avec lui où? Il a vécu avec lui où? Comment il se retrouve son premier ministre? Ils se sont connus comment? Sam n'était pas dans le gouvernement de Joseph Kabila. Pour se retrouver après, patron, il y a GECAMIN. Et GECAMIN, c'était quoi? C'est pas le Congo, c'est pas le poumon du Congo. Mais Sam Lokonde, il sort du laboratoire de Toussi Pawa.
Kagame, on l'a même mise sur Sam. Et maintenant, Tshilombo s'est dit, moi je reste à l'écart, c'est Sam qui part. Entre-temps, lui, il est avec Bisselel. Donc, même s'il ne part pas, il est là, il est sous la surveillance de sa femme, aussi rwandaise, et de Bisselel, qui a en même temps Kagame en personne. Béé, il est où? François Béé, il est où? Mais qui ont mis Béé là-bas? C'est Kagame, Bisselel et la femme de Tshilombo. Avec ses frères et ses soeurs qui sont des ministres de défense, qui sont des ambassadeurs. Ce sont eux qui ont mis Béé François au Niouf. Maintenant, nous disons ceci, on ne va pas suivre le jeu de Tshilombo. Lui, il n'a qu'à continuer à s'amuser avec son petit véhicule là. Mais nous allons être en masse à Bruxelles. Le combattant et les résistants vont être en masse à Bruxelles. Le peuple congolais va parler pour lui-même. Et la même chose, j'ai dit aux Congolais de Kinshasa, aux patriotes congolais de Kinshasa. Mettez-vous debout, envahissez l'ambassade de l'Union européenne, chassez cet ambassadeur-là parce qu'il n'y a pas de réciprocité diplomatique dans cette présence de cette ambassade-là à Kinshasa. Nous n'en avons pas besoin. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, nous, le Congo comme pays. Donc, ce que l'Union européenne a fait d'envoyer cet ambassadeur depuis des années à Kinshasa, mais c'est en dehors des normes de la diplomatie. Donc, Binombo Bima, peuple congolais a Bima, na Bruxelles Tokozana, en même temps, na Congo Tozana, l'ambassade, devant l'ambassade de l'Union européenne. Je parle aux jeunes Congolais, les étudiants congolais. Vina Bino est en danger. D'accord. Bima, on a l'université à Kinshasa, l'université à Yépen, toutes les universités, les instituts supérieurs, l'école secondaire, papa, maman, il faut envahir l'Union européenne. Il ne faut pas sentir que pendant les 2 jours du 17-18, tous les Congolais sont debout et disent non, personne ne peut toucher aux frontières du Congo. Personne ne peut revoir les frontières du Congo. Le Congo, c'est 2 345 000 km² et plus. Donc, et ça reste comme ça intact, tel que ça a été décidé à la conférence de Berlin de 1885. Nous sommes des Congolais et nous devons nous battre pour notre pays. Nous n'avons pas besoin de Tshilombo. Tshilombo ne défend pas les intérêts du Congo. Tshilombo est là pour la balkanisation du Congo, il est là pour ses intérêts privés, les intérêts de sa maman, de sa femme tout aussi, et de sa famille qui pilule là-bas au Katanga pour chercher des minéraux. Nous n'avons pas besoin de nous plier à la famille de Tshisekedi. Tshisekedi Etienne n'avait jamais eu un pays à lui qu'il appelait la République démocratique du Congo. Non. Il fut notre leader, nous l'avons respecté. Il était dans la ligne de 13 parlementaires. Il est mort avec le parti qui le dirigeait. Aujourd'hui, nous avons un semblant de l'UDPS qui est là et qui fait carrément le contraire. Regardez ce qu'ils font avec les journalistes que vous êtes. Intimidation, arrestation arbitraire, avec les raners. Hein? Il a pris son oncle, il a mis son cousin, il a mis à l'ANER. Et lui, maintenant, il est là pour traquer les jeunes journalistes. Nous n'allons jamais accepter ça. Si l'UDPS s'est battu 37 ans ou 40 ans de vie pour faire ça aux Congolais, torturer les Congolais, anéantir le droit de presse, le droit de liberté des Congolais, hein? Nous n'allons jamais accepter ça. Nous n'allons jamais accepter la dictature de Tshilombo dans notre pays. Merci. De Tshilombo dans notre pays. Merci beaucoup le patriarche Julien Tshakoudia. Mais kasi mikolo oyo tokomona on dirait Paul Kagame azali vraiment ko déclarer déjà guerre la République démocratique du Congo na nzela ya ba déclaration na ye. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté pe ya Uganda? Museveni esengela ki afuta na République démocratique du Congo comme réparation ya mayele kanaka de 1998 en 2003 bipai wapi Rwanda na Uganda bayaka kobunda na mboka na biso misolo moko na montant ya 11 milliards de dollars. Mais to kamwe misolo yango ekiti ekomi 325 millions de dollars. C'est dit à quoi misusu Uganda esengelaki apesa biso ekei wapi? Oui, vous faites bien de poser cette question stratégique. D'abord, j'ai dit dernièrement au peuple congolais que le temps de Paul Kagame compté. De même, le temps de Yoweri Museveni
se compter aussi. Nous avons fait le travail. Maintenant, vous voyez Kagame qui commence à s'agiter. Il cherche à recréer M23. Il cherche à créer une guerre. Hein? Et il va combattre son frère. Chilombo nous avait dit que c'était son frère. Mais maintenant, il va combattre son frère. Le temps de Kagame est compté. Bientôt, là, on nous parlera de Kagame au passé. Et il le sait. Quand je parle là, il écoute. Je parle en français pour qu'il écoute bien. Même les Lingala, il écoute. Kagame, il a fait son temps. Lui et Museveni ont fait le temps de créer l'instabilité dans le pays des Grands Lacs africains. Ils ont créé les génocides dans le Congo. Ils ont pillé le Congo. Ils ont déstabilisé la RDC. Donc, depuis près de 30 ans, c'est ça leur travail. De créer des rébellions, hein? De créer des désordres, l'instabilité, l'insécurité. Ils ont rendu les Congolais des animaux. Mais de même, ils ont fait aussi avec leur même peuple. En Ouganda, Kagame était Chief of Military Intelligence de Museveni quand ils ont pris le pouvoir en Ouganda. Il était ougandais. Mais il faut voir comment ils ont ravagé les Ougandais, les autochtones ougandais, parce que les deux sont de tous rwandais. Museveni et Kagame sont de tous rwandais. Mais il faut voir ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait en Ouganda quand ils ont pris le pouvoir en Ouganda. Ils ont usurpé le pouvoir en Ouganda et ils se sont mis à tuer les autochtones ougandais. J'en ai plein ici en exil, ici en Angleterre. Il faut voir les récits, il faut voir des documentations, madame. Bon, maintenant, l'ère Bassili Sibakena au Rwanda, ils ont fait la même chose depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Kagame, c'est un leader qui marche dans le sang de ses propres frères, Hutus et Tutsis, qui ne veulent pas, les Tutsis qui ne veulent pas marcher avec lui dans sa ligne là, de terroristes, de génocidaires. Et leur vie est en danger, c'est la mort. La mort. Ceux qui chantent, même les chanteurs, les journalistes comme vous, hein, les leaders des religions, mais Kagame, les opposants, depuis 1994, il ne fait que tuer, éliminer. Ils sont venus au Congo pour faire la même chose depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce temps-là, nous avons dit à ceux-là qu'ils ont créés, nous avons dit non, c'est fini maintenant cette affaire. Et là, vous voyez Kagame qui commence à s'agiter. Bientôt, vous allez voir qu'on parlera de Kagame au passé. La même chose, on parlera de Museveni au passé, et même leur traite de Chilombo là, lui, son chemin est déjà court. C'est pourquoi, avant de Kimasuko, il va à la conférence internationale. Lui qui aime voyager tout le temps, dans de gros avions, dans des avions de luxe. Mais Bruxelles, c'est tout à côté. Il a vécu à Bruxelles. Pourquoi il fuit Bruxelles? C'est chez lui. Il a vécu, Chilombo a vécu plus d'une trentaine d'années à Bruxelles. Mais qu'il vienne là où il vivait, à Mambo et tout ça. Mais pourquoi il a peur d'aller à Bruxelles? Donc, il y a un climat de peur. La peur a changé de camp. Ce ne sont plus les Tchakoudia qui ont peur. Non, ce sont les Kagame, les Museveni et les Chilombo qui ont peur maintenant. Nous sommes militaires, comme ça. C'est la peur. C'est la peur. Donc, pour revenir au dossier de condamnation de l'Ouganda, qui ne connaît pas que le Rwanda et l'Ouganda s'étaient battus à Kisangani dans notre pays? Mon ami, mon frère ami, Wamba Diawamba, qui avait trahi le Congo. Aujourd'hui, il est où? Il est décédé. Mais Wamba, tu dis, mais comment tu as dû faire la rébellion avec ces gens-là? Wamba il m'a dit, mon frère, moi, on m'avait menti. Ces gens étaient venus avec un mensonge, j'ai accepté, mais une fois qu'arrivé à Goma, dans RCD, je me suis retrouvé devant un fait accompli. Ce qu'ils m'avaient dit, ce n'est plus ce qu'ils faisaient. Ils avaient un autre agenda. Et voilà, je ne pouvais plus reculer en arrière, mais j'ai décidé de faire la guerre dans la guerre. Jusqu'au point où je me suis retrouvé à Kisangani. À Kisangani, les Kagame sont venus, ils ont voulu me tuer, et la guerre était autour de ma résidence. La résidence du professeur Wamba Diawamba. Wamba Diawamba fut mon ami. Et ils ont fait des dégâts. Ils ont tué autant de Congolais. Ils ont saccagé la ville. Et pour cela, Laurent Désiré Kabila, qui était patriote avec le gouvernement des patriotes, nous avons porté plainte.
au niveau des tribunaux internationaux. Et l'Ouganda a été condamné, on devait aussi condamner Kagame. Le Rwanda du Kagame. De Kagame. Et le Museveni devrait nous payer plus de 11 milliards. Et c'est depuis 2005, donc ça des intérêts. Aujourd'hui, on peut parler de 15 milliards. J'ai vu Bessidie, docteur Bessidie, qui est l'opposant de Museveni en Ouganda. Ici, à Londres, nous avons fait une conférence ensemble. Mais il l'a confirmé devant moi. Il a dit, mon camarade, ce que vous dites, c'est la vérité. Nous avons besoin qu'il y ait un Congolais président comme vous pour que nous puissions discuter avec vous sur ce dossier-là. Parce que ça prend des intérêts depuis 2005. Docteur Bessidie l'a dit ici devant le public. C'est là que Tshisekedi ailleurs en Ouganda. Il a dit devant moi, je lui ai posé cette question-là. Qu'est-ce que nous faisons de ces 11 milliards de condamnation? Il a dit, mon cher, une personnalité comme vous devez comprendre que Museveni est venu chez vous. Il fait tout ce qu'il fait chez vous là, sans l'accord de notre Parlement. Nous ne savons même pas ce qu'il fait au Congo. Il décide par lui-même d'entrer là-bas avec des militaires, aller faire des désordres, aller casser, piller et tout, pour lui-même et pour le compte de sa famille. Et le jour que lui va partir, qui va payer ça parce que l'Ouganda n'est pas riche, l'Ouganda n'a pas d'argent. Ça, c'est Bessidie qui parle ici. Hein? Docteur Bessidie a dit que si c'est peut-être un homme comme Tchakoudia prend le pouvoir au Congo, maintenant, lui, il va comprendre la situation de l'Ouganda. Et nous allons négocier parce que nous ne savons pas comment on va payer cet argent. Mais vous avez vu que dès que Tshilombo est arrivé, Tshilombo n'a jamais voulu qu'on parle de ce dossier parce que avant qu'il ne prenne le pouvoir, Museveni lui a fait signer des documents. Ne parlez pas de cette affaire encore. Mais ils étaient déjà condamnés. Kagame était en voie d'être condamné. Kagame a dit, oh, nous on n'est pas membres de ce cours-là. On ne peut pas être condamné par cette cour. Donc, mais lui il jouait au malin, mais nous savions comment aller le prendre. Les rapports Mapinga sont sortis pour les poursuivre aussi. Mais maintenant, Tshilombo en tant que traître, alors il prend le pouvoir avec leurs injonctions, avec ses deals. Il a signé plusieurs deals, je vous ai déjà dit. Il a signé avec Museveni, il a signé avec Kagame, il a signé avec le président du Kenya, le président de Tanzanie, ainsi de suite. Il a signé plusieurs deals. Et il sait ce qu'il a fait, il a bradé le Congo. Et c'est pour cela qu'une fois qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais parlé de ce dossier. Mais il a envoyé ses hommes avec Museveni calmement et ils brillent par leur absence devant les juges et les tribunaux au niveau international. Et maintenant, je vois, oh, ça devient 300 000. Vous pouvez vous imaginer ça? De 15 milliards ou 18 milliards à 300 000. Mais au même moment, il y a un dossier là. Le Congo vient d'être condamné à Bruxelles pour payer à un individu près d'1 milliard de dollars. Mwamba Nozi. Vous connaissez qui est Mwamba Nozi? Je ne vais pas vous le décrire. C'est l'ami de Tshilombo. C'est le cousin de qui? De celui qui est ministre de Finances. Et ils sont ensemble avec le monsieur que vous avez vu danser, le conseil de Tshilombo en infrastructure, un certain Kabongo. Il dansait les jours que le Congo était condamné pour payer à Mwamba Nozi 1 milliard de dollars qu'ils vont se distribuer avec le Tshilombo, sa femme et tout ce monde-là. Bon, pour le dossier où ils doivent se retrouver comme des escrocs de Fakwa, alors ils font condamner le Congo. Là où le Congo doit gagner, ils font condamner le Congo. Alors vous comprenez que nous avons affaire à quel type de leader? Merci beaucoup. Oui. Voilà. Les patriotes, Julien, nalobaki yango tout à l'heure, on annonce nangai awa, tout moni photo, toyebi pe te président de la République azalaki bongo na Brazzaville na ngambu ya Oyo, tout moni Fortuna Biselele, tout moni Yoweri Museveni, toyebi te rencontre na bango ezalaki vraiment dit à quoi, zali quand même na yanoana pour eteba na mboka bakoka kososola. Maman Kobe, tous abana mikete. Nous avons quand même l'histoire de ce pays-là. Mobutu Sese Seko a dirigé ce pays pendant 32 ans. Aussi, on est dans la rencontre à Bozo Bendengwa. Parce que Mobutu se disait qu'il était Zaïrois. Il avait la fierté d'être Zaïrois et il mettait cette fierté dans chaque Zaïrois partout où il vivait dans ce monde. Nous étions en dehors. J'étais directeur d'agir au Canada à l'époque. J'étais président des étudiants et stagiaires de toute l'Afrique, au Québec et au Canada. Mais nous avions la fierté d'être Zaïrois. Quand on portait notre
là-bas et qu'on organisait même des rencontres culturelles ou scientifiques ou même des rencontres d'amis. Mais tout le monde nous respectait. Aujourd'hui, qui respecte les Aïrois? Aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso qui est devenu le patron de Chilombo. Il appelle comme un petit. Et puis il fait venir Kagame, Museveni et Yadema et tout ça. Nous, on a affaire à traiter avec Yadema. Hein? Nous allons traiter avec Togo. Mais Chilombo a réduit ce pays-là à un papier. Même un mouchoir de toilette. Donc, la rencontre de Brazzaville, il parle de coup d'État. Parce que c'est la rencontre de Péreux. Ils sont tous dans la peur. Et Sassou, et Museveni, et Chilombo, et Kagame, et tout le monde est dans la peur. Même il y a des mecs qui sont venus. Parce que les coups qui sont arrivés, les coups d'État qui sont arrivés à l'est de l'Afrique, aux côtés en Afrique de l'Ouest. Togo, non, excusez, Guinée, hein? Mali et autres. Oui. Mali et autres là. Donc ça fait maintenant, ils ont dit, ça risque d'arriver ici. Et Sassou, dans sa peur, il fait venir Chilombo. Chilombo aussi qui venait de raconter l'histoire où Beya a fait un coup d'État. Un seul individu qui fait un coup d'État. Pour un seul individu, et au Kabunda a menacé une garde présidentielle. Donc, Bakobimisa, maintenant, il est militaire et belé pour intimider Kaboun. Donc, la marche pour intimider Kaboun. Un seul individu. Donc, la peur, donc, la frousse. Donc, c'est une rencontre de frousse à Brazzaville. Des chefs d'État, des dictateurs, hein, qui font du mal à leur peuple, mais qui ont peur d'être renversés maintenant. Alors ils sont allés se rencontrer. Mais chose curieuse, pour une fois, Kagame n'est pas arrivé. Museveni était là. Museveni, vous connaissez qu'est-ce que Museveni fait maintenant avec Chilombo, avec l'état de siège. Il a ses militaires au Congo. Il a dit qu'il va construire ses routes au Congo. Et donc, Museveni est venu pour ses intérêts. Les intérêts d'occuper et de balkaniser le Congo. Et c'est ça, en marge de la conférence du 17-18 qui va se tenir à Bruxelles, Museveni va être là. Alors, maintenant, pourquoi Kagame ne vient pas? Pourquoi il envoie Bisselele? Bisselele n'était pas là comme conseiller de Chilombo. Bisselele est placé dans le bureau de Chilombo pour surveiller Chilombo. Par Kagame, Bisselele a commencé la rébellion avec Kagame, avec James Kabarebe. La femme que Bisselele a à la maison, c'est une touche rwandaise proche de James Kabarebe, dans la famille de James Kabarebe. Et tout le monde connaît qui est James Kabarebe, qui fut notre général, chef de notre armée, en tant que Congolais, et qui se retrouve un an après, en 98, 97, il est notre chef d'état-major, comme Congolais, et 98, il redevient chef d'état-major de l'armée rwandaise, et il devient rwandais. Et aujourd'hui, il était devenu ministre de la Défense du Rwanda et tout ça en tant que Rwandais. Et c'est ces messieurs-là qui sont les parrains, le parapluie. C'est la parapluie de Bisselele. C'est Kagame et le James Kabarebe, le Roubaix-Roi, par RCD interposé. Donc, ce sont ces gens-là qui construisent la parapluie de Bisselele. Et voilà pourquoi quand Bisselele a eu des problèmes avec Beya, il s'est retrouvé à Kigali. Et de Kigali, il est revenu à Kinshasa. Et c'est Beya maintenant qui chute maintenant, qui est humilié. Par Bisselele, la femme de Chilombo, Nyakero, la famille Nyakero, avec l'homme qui est ministre au ministère de la Défense. Et voilà, Beya où il se trouve aujourd'hui. Lui qui avait dit le blanc allait apprendre à manger dans la même assiette. Ils vont apprendre à nous voir, nous et les Kagame, manger dans la même assiette. Nos minéraux, vous allez donner à Kigali. Beya maintenant, il est où? Lui qui devrait nous montrer comment il mange dans la même assiette avec Kagame. Mais Kagame l'a mis en couple avec Bisselele. Donc la rencontre de Brazzaville, vous voyez, j'ai vu une photo Museveni d'un côté, Chilombo d'un côté, et Bisselele est au milieu. Ça ne vous dit pas quelque chose? C'est Kagame en personne. Voilà. C'est l'œil de Kagame, c'est l'oreille de Kagame. Voilà. Donc, ces Bisselele-là, les Congolais doivent bien le connaître. Il faut bien l'identifier et connaître sa photo. C'est un homme très dangereux. Lui, il ne respire que par le Rwanda de Kagame.
Professeur Julien Chakoudia, pour finir, réaction naïo par rapport à lettre à Fayoulou, président Martin Fayoulou adressé à président et à chef d'État africain en rapport à leadership à Félix Antoine Tshisekedi oya azali kobenga défendant oyambi yango ndenge nini. Ça c'est non événement. J'ai dit à mon frère Fayoulou d'arrêter la comédie. Il faut qu'il arrête cette comédie là. Il n'y a pas de OUA, il n'y a pas d'Union africaine. Ça n'existe pas cette affaire-là. Ça n'existe pas. Chilombo avait signé que non, maintenant Israël devient il était président de l'Union africaine. Il a signé, oui, l'Israël devient maintenant observateur à l'Union africaine. Mais vous n'avez pas vu le premier jour que le président sénégalais prend le pouvoir, il balaye cette décision-là. Il n'y a pas d'Union africaine. Dans la bon côté. L'Union africaine est où? Il y a eu coup d'État dans tous ces pays que je viens de citer ici, Mali, Guinée, et quoi encore, Burkina Faso, même tentative à Guinée-Bissau dernièrement. L'Union africaine, elle est où? Même CDAO a fait des histoires, ils ont parlé. Est-ce que vous les voyez? Vous voyez ces gens-là les écouter? Et lui, mon ami Fayoulou était parti à l'Union africaine pour aller plaider la cause de son élection volée par Tilo. Quel est le résultat? Maintenant, il va encore là-bas. Moi, ça c'est la honte. Moi, j'ai dit à mon ami Fayoulou de m'appeler ici. On se parle. Qu'il laisse ces aventures-là. Là, c'est Mouzitou qui lui envoie dans des chemins qui n'ont pas de solution. Et il ne doit pas distraire le peuple congolais. Il ne faut pas suivre ces genres de choses. Il faut oublier ça. Il n'y a pas d'Union africaine. Ils n'ont aucune décision là-bas. Ils ne pèsent pas. Ils n'ont rien là-bas. Ils ne savent même pas payer leur propre bureau. Hein? Donc c'est des gens inutiles. C'est l'association des dictateurs. Et puis toi, tu dis que toi tu es maintenant démocrate, tu vas aller demander aux dictateurs de venir t'aider au Congo. C'est tout le mouvement populaire. Nous devons chasser tout le monde par la force. Nous avons nos militaires, nous avons il doit parler avec nos militaires, il doit parler avec nos policiers, il doit parler avec nos services de sécurité. Il y a encore des patriotes qui sont dans ces institutions-là. Il doit parler avec le peuple congolais. Nous devons nous mettre tous debout, chasser Tshilombo. Ils sont combien? Tshilombo et sa famille et ses amis. Mais tous ces femmes qu'on a, nous pouvons les chasser dans une journée. Au lieu d'aller nous distraire à l'Union africaine. Pourquoi Mali n'est pas allé à l'Union africaine? Pourquoi Guinée n'est pas allé à l'Union africaine? S'il ne sait pas faire la politique, alors il doit aller faire les affaires. Pour finir, la conférence de presse. Mouzitou va faire sa conférence de diversion aujourd'hui à Bruxelles. Je demande aux combattants résistants Mouzitou a vendu toutes les entreprises de l'État pendant qu'il était Premier ministre. Il s'est acheté plus de 300 villas dans la ville de Kinshasa. Mouzitou s'est enrichi sur notre dos parce qu'il était le neveu de Kizeng. Mouzitou commence à jouer avec nous. À Bruxelles, on parle de balkanisation. Lui, il vient parler des élections et des assainies. Lui et Fayoulou, ils sont en train de nous divertir maintenant. Ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Mouzitou va faire une conférence de diversion avec Louis Michel, avec le fils de Louis Michel aujourd'hui là. Il s'affiche comme un agent de diversion, hein, pendant que nous parlons d'aller bloquer la balkanisation les 17 et les 18. Lui, il va faire une conférence de diversion à Bruxelles aujourd'hui. Alors je demande aux combattants résistants, que Dieu bénisse le Congo. Maton Domingue, patriarche Julien Chakoudia, Bandeko Balandi. Il n'y a plus que la télévision, la chaîne de vérité. Tout ça qui n'a esengo pour na koyamba, pour na bino, mukolo mwalelo. Moi namboka général de Gaulle, patriarche professeur Julien Chakoudia depuis Londres. De Tukutani Bongo Malasi Masuki Nkola ba télévision. C'est là qui n'a émission. La équipe est partagée. Zali Balaliboso Landa Biso, Kobo Sanate, ko s'abonner na kati. Il n'y a plus que la télévision, la chaîne de vérité. Mitoune Zalaki Yanga, Miyane Zalaki Yaye. Merci Nada Costa, Ozoma Kissima Caméra, Jacques Makabou. Merci na Papa Lambiayi, Moutema Madame Riti Biayi, bon séjour au pays. Merci na Papa Alphonse Sala, Papa Lorambo, Papa Laurent Bongonza. Merci na Christian Bopate, les référendums, Jean Bembe West, Beba Nyonso. Vous avez Kebele, Bolanda Kibiso Mukolo Mwalelo, Tukutani Bongo Malasima Sokin Kola, Bateli Biso. Au revoir.